Tu dois être courageuse. Il faut être fort. Il faut garder le moral. Ne lâche rien. Tu dois trouver un sens à tout cela. Tu dois être positif. Tu dois te battre jusqu'au bout. Sois résilient. Tu dois faire quelque chose de tout ça. Stop! Et si on brisait le cercle de ces injonctions incessantes? Et si on arrêtait d'écouter et de céder à ces pressions venues des autres, de la société et parfois de nous-mêmes? Je suis Delphine Rémy et bienvenue dans ma série spéciale sur les injonctions. Une série pour questionner, réfléchir et surtout se libérer. Pas de pression, pas de il faut, pas de tu dois. Ici, on prend le temps de se poser, le temps de déconstruire et surtout le temps d'être doux avec soi-même. Dans cette série, vous ne reconnaîtrez pas mon jingle habituel qui vous berce depuis 3 ans, mais des airs de piano, tout doux, que j'ai choisis spécialement pour vous. La vie, la société, les réseaux sociaux, un tourbillon constant d'injonctions. Toujours plus, toujours mieux. Et moi la première, je m'en impose trop souvent. Et si on se foutait un peu la paix? Et si on se laissait bercer par la musique, par ces notes de piano, tantôt graves, tantôt aiguës, pour s'apporter un peu de douceur au milieu de nos to-do list, de nos obligations et de nos devoirs? Alors installez-vous confortablement, laissez-vous porter et surtout, laissez les injonctions derrière vous. Je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet costaud, l'injonction à transformer l'épreuve ou la maladie en exploit. Alors pour cet épisode, j'ai choisi le morceau Forward and Back, donc si je traduis en français, en avant et en arrière. Cette musique me touche profondément. Quand je ferme les yeux, je vois les rebonds, les mouvements en avant puis en arrière. Cette danse qui illustre si bien que la vie n'est pas une ligne droite. La résilience n'est pas une destination universelle ou un chemin tracé d'avance, mais une trajectoire pleine de détours, de pauses et parfois de retours en arrière. Aujourd'hui, on va parler de ce fameux art de rebondir après un choc traumatique, après une maladie, après une épreuve de vie. Spoiler alerte, il n'y en a pas. Comme s'il y avait un art unique, une manière universelle de rebondir. Chaque parcours est différent et c'est ça qu'on va explorer ensemble. Alors je dois dire que ce podcast s'inspire de la conférence que j'ai donnée à Paris en octobre pour le média C'est qui la bosse? À vrai dire, au moment où je les ai recontactés pour le choix du titre, parce qu'on avait vaguement dit l'art de rebondir d'un choc traumatique, mais le titre n'était pas tout à fait arrêté. Et donc au moment où je les recontacte, ce titre-là, que je pensais être provisoire, était déjà annoncé sur les réseaux sociaux, donc il n'y avait plus moyen de le changer. Alors l'art de rebondir d'un choc traumatique, que j'aurais aimé plutôt appeler les 50 nuances de résilience, ou même d'autres encore. On les explorera au long de ce podcast. Je vais commencer par une petite expérience avec vous. Alors c'est clair que quand j'avais l'assemblée devant moi, ça avait peut-être un petit peu plus de poids, mais c'est pas grave, parce que voilà, je posais des questions et puis chaque fois que c'était positif, la personne levait la main. Elle devait garder la main levée et à la question suivante, continuer à lever la main si c'était encore positif. Bon, là, vous êtes seul chez vous. Vous pouvez lever le pied, un doigt, une main, un bras, enfin comme vous voulez. Je vais vous poser des questions et donc, si vous avez levé un doigt, je vous demande de le garder levé si la réponse suivante est encore positive, ok? Alors, je commence. Bon, c'est clair que là, j'avais beaucoup de personnes devant moi, mais là, je vais vous poser la question, levez ce que vous voulez lever, si vous avez déjà traversé une épreuve familiale. Alors, qui a dû faire face à un choc traumatique? Qui a traversé des difficultés avec des enfants? Qui doit avancer avec une maladie ou un handicap invisible? Qui est aidant ou a déjà été aidant? Qui s'est écroulé et déjà relevé? Et là, j'avais demandé à tout le monde de regarder autour d'eux et toutes les mains étaient levées. Et je leur avais dit, alors imaginez que vous êtes tous ensemble,
Vous êtes tous ensemble en train d'écouter ce podcast et je leur avais dit, parce que franchement, je pense que tout le monde a une main levée, j'avais dit, regardez bien vos mains, je vous invite à les regarder. Ces mains ont porté des fardeaux, ces mains ont essuyé des larmes, elles ont pris soin des autres, parfois au détriment de vous-même, et pourtant, vous êtes là, debout, les mains levées, signe que vous avez déjà traversé des tempêtes et que vous êtes tous et toutes résilients, résilientes. Vous l'avez peut-être oublié, mais aujourd'hui, je suis là pour vous le rappeler. C'était hyper émouvant, tout le monde avait les mains levées, tout le monde a pu se dire cette phrase et j'espère que vous pouvez vous la dire, vous, tout seul chez vous, toute seule chez vous. Alors, je vais peut-être mettre beaucoup au masculin, comme ça je ne vais pas devoir chaque fois dire résilient, résiliente, tout, toutes, ce sera peut-être plus facile pour le podcast. Et j'avais rajouté, pourquoi moi sur scène en fait ? Chacun d'eux aurait pu être à ma place. Et je leur avais dit, je suis pas ici parce que j'ai vécu plus d'épreuves que vous, ni parce que je suis plus forte ou plus courageuse, ou parce que j'ai quelque chose en plus. Je suis exactement comme vous tous et toutes. La seule raison pour laquelle je suis devant vous, c'est parce que j'ai décidé un jour de partager mon histoire. C'était mon mode d'expression à moi et ma thérapie personnelle, et je voulais créer du lien. Mais la vérité, c'est que vous pourriez tous être sur cette scène, c'est ce que je leur ai dit. Je vous rappelle que vous avez tous levé la main, vous êtes tous des résilients, visibles ou invisibles, après des combats parfois très silencieux que seuls vous connaissez dans toute leur profondeur. Et on va analyser cette manière de rebondir et les différents modes d'expression. Et après, j'avais décidé d'analyser c'était quoi la résilience. Parce que c'est quoi la résilience ? Et j'avais divisé en 5 parties. Et c'est clair que j'avais un écran, donc c'était peut-être un peu plus facile pour illustrer, mais c'est pas grave, je vais vous raconter. J'avais dit par exemple que la résilience, c'était prendre les choses avec humour. Juliette, du conte Stommy Busy, suite à des années de souffrance dues à la maladie de Crohn, s'est réveillée d'une opération avec une stomie à vie et plus tard une ablation de l'anus. Je vous laisse imaginer les conséquences physiques et psychiques. Juliette, elle aurait pu s'écrouler, mais elle a décidé de transformer tout ça avec un humour, mais décapant. C'est sa manière à elle de gérer. Elle appelle même sa stomie son filtre à con. Elle a fait de son expérience un métier, une passion, avec des illustrations géniales, dont je suis complètement baba, qui cartonnent. Donc son compte, c'est Stommy Busy. Juliette, elle prend pas des pincettes, elle n'édulcore rien de ce qu'elle a vécu. Elle nous rappelle que parfois, des galères nous donnent un autre regard sur ce qui compte vraiment dans la vie. Alors voilà, c'est son mode d'expression à elle, d'avoir pris les choses avec humour, d'en faire des illustrations. Donc c'était sa résilience à elle. On est tous différents. La résilience, ça peut être aussi de relever des défis de dingue. Alors là, je prends comme exemple Pierre et Myriam Cabon. Donc la vie de Pierre et Myriam a basculé le 13 novembre 2015. Le Bataclan, on se souvient de cette date. Pierre y était. Il a été blessé et devenu paraplégique. Pierre a raconté toute sa reconstruction à mon micro, enfin, toute leur reconstruction à tous les deux, et comment cet obstacle tragique a été un tremplin extraordinaire pour créer leur média Real World, que vous avez certainement déjà vu partout. Ils collectionnent les défis sportifs les plus extraordinaires, Kilimandjaro, Machu Picchu, Marathon des Sables et autres marathons et courses. Leur travail titanesque au service de tous, donc un livre, un média, un blog, un compte Instagram, une chaîne YouTube, aborde des thèmes universels comme le dépassement de soi, les limites personnelles à repousser, la croyance en soi, la célébration de la vie, l'art de rebondir, de se reconstruire, de s'adapter, de s'entraider, de communiquer et par-dessus tout, l'importance de vivre pleinement et audacieusement. Et puis, c'est aussi une magnifique histoire d'amour. Alors, relever des défis de dingue, c'était et c'est leur manière de vivre leur résilience. Moi, je pense pas que ça me conviendrait, donc c'est vraiment pour illustrer qu'il y a 1000 façons d'être résilient. Juliette, c'était l'humour, Pierre et Myriam, c'est relever des défis de dingue, et maintenant on va analyser un 3e aspect. La résilience, ça peut aussi, par exemple, être de partager son histoire avec le monde.
C'est ce que Anne-Dauphine Julien a décidé de faire après ces 3 drames qu'elle a vécus, devenir mère de 4 enfants, voir partir 3 d'entre eux, Thaïs et Asilis atteintes d'une maladie orpheline, et Gaspard qui s'est donné la mort à la veille de son 20e anniversaire. C'est inhumain, insurmontable, et pourtant, y survivre, toucher le fond et donner un grand coup pour remonter, s'autoriser un droit au bonheur, voir le beau à nouveau, Anne-Dauphine a décidé d'écrire et de partager son histoire avec le monde. Alors voilà, c'est sa manière à elle de vivre sa résilience, de rebondir après ces 3 drames, de partager son histoire avec le monde sous forme de livre. La résilience, ça peut être aussi de se battre pour les autres, et je prendrai l'exemple de Olivier Goy. Vous êtes nombreux à le connaître, il est atteint de la maladie de Charcot. L'espérance de vie moyenne, c'est 3 ans. Une journaliste disait, on va tous mourir, mais à partir du moment où les gens savent de quoi et à peu près quand, la vie n'est plus du tout la même. Il y a comme tout à coup un condensé de vie qui nous est donné. Comment je fais pour que ma vie soit plus grande que la vie ? Olivier répond qu'il considère qu'il est en mission, il se bat pour tous ceux qui ont la maladie de Charcot et tous ceux qui l'auront, et il sera peut-être plus là pour voir tous les fruits de son travail. Son combat est juste tellement beau, il a tout le temps le sourire, il est mu par une joie de vivre, par un élan vital qui me scotche, par une espèce de force invincible, et il dit « je me sens indémontable » alors qu'il peut plus bouger, plus parler. Alors voilà, ça c'est la manière d'Olivier de vivre sa résilience. Il se bat pour les autres. Alors vous voyez, c'est 4 manières différentes de vivre la résilience. Il y avait l'humour, il y avait relever des défis de dingue, il y avait partager son histoire, il y a se battre pour les autres. Et puis ici, voilà, une 5e manière de vivre sa résilience. La résilience, c'est aussi se battre pour soi et dire fuck à toutes les injonctions de faire quelque chose d'extraordinaire de son combat. Et ici, je prendrai l'exemple de Marie. Elle a été touchée par un cancer du sein très agressif et elle est sous hormonothérapie, un traitement qui nous sauve, mais qui nous fait aussi parfois un peu chier parce que après tous ces traitements lourds, on commence à en avoir ras la casquette et en plus il peut entraîner pas mal d'effets secondaires. Et Marie avait pris beaucoup de poids suite à ce traitement. Elle venait témoigner sur le podcast de sa perte de poids de 18 kilos et de tout ce qu'elle a mis en place dans sa vie et sa nouvelle hygiène de vie et comment elle avait subi en fait son parcours de soins et qu'elle a vraiment repris le contrôle de son hormonaux. En plus, Marie, elle souffre également d'un lymphodème qui lui fait porter un manchon qui lui écrabouille le bras 24/7, j'ai envie de dire 24 heures sur 24, pour éviter que son bras triple de volume. Et, a priori, on pourrait se dire que bon, c'est moins waouh, vu comme ça de l'extérieur, parce qu'elle n'a pas écrit un livre, elle n'a pas lancé un podcast, elle n'a pas tourné un film, comme tous ceux que j'ai mentionnés précédemment, mais elle incarne chaque jour la résilience en faisant preuve d'une force tranquille. Marie, c'est l'exemple parfait de cette résilience moins visible, mais qui est tout aussi puissante. Alors ici, on va parler de l'injonction à faire quelque chose de l'épreuve ou quelque chose d'extraordinaire de l'épreuve. Il y a un effet pervers dans notre métier de créateur de contenu après une épreuve, et je voulais le pointer du doigt parce que j'en suis bien consciente. Marie, avant l'interview, elle m'a dit « Mais Delphine, j'ai rien fait d'extraordinaire de mon cancer ». Et elle dit « Mais t'as interviewé des gens qui ont créé des assos, qui ont écrit des livres, qui ont fait des podcasts et tout, mais moi, j'ai rien fait d'extraordinaire ». Je dis « Mais pardon ? Marie, mais pardon !» Et là, je me suis vachement penchée sur le sujet et j'étais hyper étonnée. J'ai posté un petit post en disant, voilà, parler de l'injonction à faire quelque chose d'extraordinaire de la maladie. Et c'est fou, comme c'est parfois une pression, mais tellement pesante, voire culpabilisante pour certains. Et j'ai même entendu des gens dire qu'ils avaient raté leur cancer. Mais
où va-t-on, quoi? Personne ne rate son cancer ou personne ne rate une épreuve. Chacun la traverse à sa façon, avec ce qu'il est, avec son mode d'expression. Et j'ai dit à Marie, mais d'abord, c'est complètement faux. Et puis, t'as vu, t'as perdu tellement de poids, tu as commencé à instaurer cette alimentation intuitive. C'est extraordinaire, tout ça. On a tous une définition de l'extraordinaire. On a tous une manière de vivre sa résilience qui est différente en fonction de qui on est. Enfin, je parle toujours de ces modes d'expression, mais c'est vraiment ça. Alors, j'ai d'abord quand même voulu dire à Marie qu'elle avait une histoire formidable à partager à mon micro, et puis on a tous des histoires formidables, et parfois on a envie de les partager, parfois on n'a pas envie de les partager, donc écrire un livre ou retrouver la force de travailler au potager, lancer un podcast, jouer avec ses petits-enfants, créer une association, marcher sur le chemin de Compostelle, donner des conférences, reprendre son travail, continuer à faire ses 10 kilomètres par jour avec son chien, traverser tout ça avec sérénité ou retrouver sa routine ou simplement revenir à sa vie d'avant. Nous avons tous des désirs et des rêves différents pendant le pendant et l'après-épreuve. Certains ressentiront le besoin de partager leur expérience plus largement, d'autres auront envie d'aider à une échelle plus locale et d'autres encore préféreront simplement retrouver leur quotidien. Il n'y a pas de hiérarchie, tout est bien, comme s'il fallait absolument tirer quelque chose d'exceptionnel de l'épreuve. Depuis quand doit-on absolument transformer notre épreuve en une pépite au service de tous? Chacun exprime son vécu à sa manière, traverse l'épreuve à son rythme, selon son histoire personnelle, et c'est vraiment un message que je voulais absolument faire passer, et que je veux absolument faire passer aujourd'hui, et je voudrais vraiment que ce podcast soit partagé et repartagé. Marie, c'est la preuve que la résilience ne se mesure pas à ce qu'on produit ou à ce qu'on montre au monde. Il y a 1000 manières d'être résilient. Alors voilà, j'aimerais bien que vous partiez avec des messages clés. La résilience, c'est pas sortir indemne. La résilience, c'est pas un conte de fées, ni un film hollywoodien. C'est pas la version édulcorée qu'on voit partout sur les réseaux sociaux. Ces images semblent parfois gommer les vraies difficultés. La résilience, c'est toujours en chier, tomber, se perdre et puis se retrouver. Toute épreuve cabosse fait mal et dure quand elle vous tombe dessus comme un couperet. Et puis, la résilience, c'est pas une compétition. La résilience, c'est pas être fort tout le temps. On a parfois cette image de la super femme, super maman, super au boulot, super dans l'épreuve, qui ne flanche pas, qui se redresse de chaque épreuve, qui avance coûte que coûte malgré les baffes, les obstacles, les embûches. Mais je voulais juste mentionner quelque chose de super important. J'ai aussi vu de très près des personnes voulant être tellement résilientes qu'elles finissaient par être enfermées dans un persona qui ne correspondait plus à la réalité de ce qu'elles vivaient. C'est comme si elles avaient fait un espèce de contrat avec elles-mêmes de ne jamais pouvoir baisser les armes. Mais bon sang, pourquoi cette injonction à la force, tout le temps, H24 ? Les épreuves de la vie nous rendent-elles toujours plus forts ? Parfois, elles laissent des cicatrices profondes, des blessures invisibles qui marquent durablement. Cette idée de devenir systématiquement plus fort après les épreuves m'énerve complètement. Et d'ailleurs, il y aura un podcast qui sera totalement dédié à ça. La réalité est bien plus souvent plus vaste et plus complexe. Ce que je préfère dire, c'est que les épreuves peuvent être une opportunité une occasion et chacun complétera les 3 petits points. Une opportunité 3 petits points. Une occasion 3 petits points. Chacun complétera les 3 petits points selon son propre chemin. Donner plus de sens à ses actions ou donner la priorité à ce qui compte vraiment, abandonner ce qu'on n'osait pas lâcher, tourner certaines pages, pardonner par exemple, dire non alors qu'on a toujours dit oui, ou au contraire, dire oui alors qu'on a toujours dit non, plonger dans des domaines inexplorés, comme la pole dance, le handpan, l'écriture, la danse afro, la plongée sous-marine, le dessin, que sais-je. Mais cette idée de force, je l'aime pas trop en fait, sans parler de cette injonction à être fort. Pourquoi faudrait-il toujours se montrer fort face à l'adversité ? Moi, je trouve que la vraie force réside dans l'acceptation et le partage de sa vulnérabilité, de sa fragilité, de ses limites et dans la recherche de soutien quand ça ne va pas. Et je conclurai en disant que l'art de rebondir après une épreuve, puisque c'est le sujet qui m'avait été donné à cette conférence et que j'ai envie de traiter ici dans ce podcast, c'est comme l'école des fans. Tout le monde gagne. Être résilient, c'est pas une simple force brute, mais une danse délicate entre souffrance et guérison, entre découverte de forces souvent insoupçonnées et acceptation de failles.
Être résilient, c'est déjà tout simplement être vivant. Il n'y a pas une manière d'être résilient et de rebondir. Être résilient, c'est 1 million de choses, mais surtout pas ce qu'on vous dit d'être. Ce que je souhaite que vous reteniez aujourd'hui, c'est que votre façon de vous relever est unique et qu'elle est parfaite, quelle qu'elle soit. Chacun à sa manière, chacun à son rythme. Et je vous rappelle que si vous avez fait le petit exercice au début de lever la main ou un pied ou un doigt, je pense que vous aviez tous quelque chose de levé. Et donc, c'est pour vous dire que vous êtes tous formidables, que vous êtes tous résilients. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous désirez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis, si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, 5 étoiles, comme à l'école, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux, parce que c'est grâce à vos commentaires, à vos étoiles, vos partages, que le podcast pourra aider plus de monde encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, ce serait les coups tous ensemble, partager nos joies, nos peines, et célébrer toutes nos petites victoires. Si vous aussi vous désirez partager votre histoire, n'hésitez pas à m'envoyer une petite vidéo témoignage de 5 à 10 minutes avec les thématiques que vous souhaitez aborder. Tout est expliqué sur le site internet cancerjegère.blog. Et puis, dernière petite chose, Naître Princesse Devenir Guerrière a lancé sa nouvelle page sur Buy Me a Coffee, une plateforme de soutien pour aider les créateurs de contenu, les podcasteurs, les artistes, les magiciens, les clowns et j'en passe à vivre de leur passion. Comme vous pouvez l'imaginer, le podcast représente un énorme investissement en termes de temps, de travail et de moyens. Un effort qui m'est évidemment rendu au centuple grâce à tous vos mots doux, vos écoutes, vos commentaires, vos encouragements et j'en passe. Et pour tout cela, merci du fond du cœur. Mon intention aujourd'hui est de pouvoir rendre le podcast pérenne et qu'il puisse s'autofinancer. Alors recevoir le soutien de mes auditeurs serait le plus beau des cadeaux. Un petit montant, 1 euro, 2 euros, 5 euros, peut faire une énorme différence. Si vous désirez me soutenir, toutes les infos sont dans la description de tous les podcasts et sur mon site internet. Et je tiens vraiment à dire que la gratuité de mon podcast est et restera ma grande priorité quoi qu'il arrive. Je veux qu'il puisse aider le plus grand nombre, peu importe les moyens. Je vous embrasse tous très fort, prenez bien soin de vous et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine.